Bonjour à tous, merci de votre présence. Euh, Mathieu, c'est bon pour toi? Merci à tous pour votre présence pour ce premier webinaire en français pour la présentation de la gestion multi-cloud avec Morpheus et HPE GreenLake. Donc je laisse mon collègue Mathieu faire comment dirais-je, vous faire une Voilà. petite introduction. Je vous fais voilà, merci Abdelkrim. Donc, je me présente, je pense que tu peux passer au slide suivant, Abdelkrim. Donc, je m'appelle Mathieu Le Faucheur. J'ai rejoint Morpheus il y a 6 mois. L'objectif, c'est de aujourd'hui vous présenter, comme l'a exposé Abdelkrim, toute la présentation de la gestion multi-cloud. Mon rôle est de développer Morpheus sur la région Sud-Europe et de mettre en place un partenariat extrêmement fort avec HP, qui est aujourd'hui capable de revendre nos solutions et de les intégrer à travers son offre HPE GreenLake dont on parlera tout à l'heure. Je vous laisse Abdelkrim se présenter rapidement. Donc, je suis Abdelkrim Lalou, je suis ingénieur avant-vente chez Morpheus. J'accompagne Mathieu sur toutes les problématiques techniques et donc on couvre la France et l'Europe du Sud ensemble. Et Sébastien. je ne sais pas si Sébastien, il est là ou il n'est pas encore là. Je pense qu'il a des problèmes de Donc, connexion. Sébastien de Bortoli est un acteur extrêmement important pour nous chez HP, avec de très fortes compétences sur notre solution Morpheus. Et il vous présentera justement à la fin de la présentation d'Abdelkrim l'offre HPE GreenLake et le lien qu'il y a avec Morpheus Data, qui est une offre totalement intégrée dans la solution HPE GreenLake. Donc, je pense qu'on va commencer. La façon dont on va organiser cette présentation, on va partager quelques slides et ensuite, on s'attachera à faire une démo live, histoire d'avoir une idée un peu plus précise de la manière dont fonctionne la solution et sa simplicité d'utilisation. Donc, je vais laisser la main à Abdelkrim, autant passer directement aux choses pratiques Ok, pour que vous pas de puissiez problème. toucher Merci du de beaucoup. la solution. Merci Mathieu. Donc là, en fait, on va aborder déjà c'est quoi le problème du multi-cloud, comme vous avez vu lors de l'invitation. On va essayer de poser le problème et de voir comment Morpheus euh, résout ce problème. Je ferai quelques slides et ensuite je ferai une démonstration de la solution. Et ensuite, je laisserai la parole comment dirais-je, à Sébastien. J'espère qu'il va nous rejoindre pour parler rapidement comment dirais-je, de l'offre GreenLake. Donc, c'est quoi le problème? En fait, c'est quand on parle comment dirais-je, de cloud hybride aujourd'hui, la complexité qui peut se poser, c'est les différentes briques qu'on peut avoir dans comment dirais-je, dans ce cloud euh, hybride. Donc, on peut parler, en fait, quand on va parler de cloud aujourd'hui, on va parler de public cloud et l'offre, elle est assez… il y a pas mal d'acteurs, d'hyperscalers dans le marché. On va parler d'AWS, Azure, Google Cloud, ce que vous voyez, les plus connus, mais il y en a d'autres. On va parler aussi, quand on parle de cloud hybride, de tout ce qui est infrastructure on-prem. Comment, en fait, profiter un maximum de mon infrastructure on-prem, comment l'utiliser dans les règles de l'art. Comment dirais-je, le scope, quand on parle de DevOps, ben, on va se parler de problématiques de sécurité. Comment sécuriser les accès, comment m'assurer que je n'ai pas besoin de me connecter à un autre système pour pouvoir, comment dirais-je, utiliser mes différents services. On va parler de gestion de gestion réseau, avec comment gérer le réseau. On va parler comment dirais-je, de log, on va parler de monitoring, on va parler de backup. On va aussi parler d'autres problématiques, telles par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de DevOps, on va parler d'agilité dans le développement. Donc, quand on parle d'agilité, on va parler de CI, on va parler de CD, on va parler de containerisation.
On va parler aussi d'infrastructures as code avec Terraform, avec Ansible, avec d'autres technologies. Et vous voyez en fait l'image, comment dirais-je, quand on pose toutes ces solutions-là, bah, ça fait pas mal de briques qui ne communiquent pas ensemble et qui rendent la vie compliquée pour gérer au fait de l'hybride au fait multiple ou hybride, pardon, le cloud multiple ou le cloud hybride. Donc, on va se retrouver avec un ensemble de solutions. Chacune répond à un besoin particulier, mais chacune est comment dirais-je, dans son giron, en fait, ne gère que cette partie-là. Donc, comment avoir une vision unique, une vision consolidée et comment offrir en fait une solution à nos utilisateurs bah, qui leur permettent en fait de consommer le cloud, mais le cloud au sens large, d'une façon simple. Et ça, c'est une problématique, mais c'est aussi un challenge. Si on ne le propose pas, bah, nos utilisateurs vont fuir en fait ce qu'on leur propose et vont aller, par exemple, directement dans le cloud où il n'y a aucune sécurité, dans le cloud où il y a où votre gouvernance n'est pas appliquée. Donc, comment Morpheus peut vous aider? Premièrement, par la consommation. En fait, on va proposer tous les services de cloud que vous allez avoir dans différents clouds sous forme de self-service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit comment dirais-je, une machine sur VMware ou sur Azure ou sur un autre service, par exemple AWS, bah, on va, au lieu d'aller la créer directement, on va proposer une solution self-service. Donc, la personne, l'utilisateur final ou le DevOps n'aura juste qu'à aller et consommer le service. Il peut le faire via l'interface web, mais il peut le faire via l'API, via la CLI ou bien via votre outil de ITSM, parce qu'on a l'intégration ITSM qui peut être, par exemple, votre point d'entrée. Et en fait, on s'intègre à votre ITSM assez simplement. Donc, comme vous le voyez, on peut provisionner n'importe quel service dans n'importe quel cloud. Parce que vous avez le cloud public, mais aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, les infrastructures on-prem, la solution sera capable de les transformer en vrai cloud privé, avec toute la sécurité, avec toute la partie gestion qui s'ensuit. Deuxième point, c'est qu'on va vous aider, la solution va vous aider à construire, ben, j'en ai parlé, je viens de teaser un tout petit peu, construire votre propre cloud privé et mieux gérer Kubernetes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous aider à transformer en fait tout ce qui est, comment dirais-je, votre infrastructure on-prem en vrai cloud. Comment? Ben, en fait, on va se connecter directement à VMware, à Nutanix, à par exemple OpenStack. Euh, on va être capable d'accesser toute la partie réseau, la partie stockage, l'IPAM par exemple. Vous avez une solution d'IPAM, comment s'intégrer, comment la solution de self-service va s'intégrer avec tous ces systèmes-là, le DNS, etc. Et tout ça sans aucun script. C'est natif dans la solution. On va rendre au fait Kubernetes assez simple. Euh, on, euh, on va faire abstraction de toute la complexité qu'il y a autour de Kubernetes pour vous aider à le faire. Morpheus, en fait, propose son propre service de Kubernetes sous forme de self-service, c'est-à-dire que si j'ai besoin de déployer un Kubernetes, j'ai juste comment dirais-je, un formulaire, je saisis quelques informations et la solution fait le nécessaire pour moi. Mais si j'utilise par exemple comment dirais-je, un autre service, par exemple tel que AKS, EKS ou GKE, par exemple des hyperscalers, ou bien par exemple OpenShift ou autre chose, on peut s'intégrer à ces différents Kubernetes avec une seule solution. On pourra euh, vous rendre en fait, toute cette complexité assez simple. Euh, Troisième point, la gouvernance. La gouvernance, en fait, c'est un gros mot qui dit beaucoup de choses, en fait. Mais si je veux, je ne suis pas là pour expliquer ce que c'est que la gouvernance, parce que je pense que tout le monde le sait. Mais si je dois vous donner, en fait, quelques éléments, quelques problématiques de gouvernance, c'est premièrement le role-based access. Qui doit faire quoi? Et en ouvrant le cloud, on aime bien, en fait, proposer une facilité à nos utilisateurs, nous rendre la vie facile, consommer les services cloud, mais en même temps,
ce qu'on souhaite, c'est mettre des barrières, mettre des contrôles, savoir qui a le droit de faire ça et qui n'a pas le droit. Donc, la solution Morpheus va vous permettre, la plateforme Morpheus va vous aider à mettre en place ce qu'on appelle une Fine Grade Role-Based Access Control, c'est-à-dire, si je vais traduire, c'est vraiment appliquer vos gestions de rôle aux petits oignons dans la solution. Et que ce soit qu'on parle en fait qu'on parle par exemple de cloud public ou de on-prem, la solution gère les deux d'une seule manière. Vous allez être capable de séparer des utilisateurs dans différents groupes. La solution propose aussi du multi-tenant. Euh, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est capable de créer, la solution est capable de gérer des tenants, des tenants qui soient vraiment autonomes et indépendants l'un de l'autre. Et donc, ça, c'est très intéressant. On est aussi capable, quand on parle en fait de gouvernance, de s'intégrer à votre système d'identité. La solution a un système de gestion d'utilisateurs, donc on est capable de créer des utilisateurs dans la solution directement. Mais si vous avez votre gestion d'identité, par exemple Active Directory ou du SAML, ou par exemple vous vous connectez via SAML, mais derrière il y a un système d'identité autre, vous utilisez du SSO, la solution pourra s'intégrer à ce système, pareil, sans développement. Et on pourra ensuite, pour la gouvernance, on pourra mettre un ensemble de ce qu'on appelle de règles pour scoper, scoper, par exemple, un groupe d'utilisateurs, filtrer, dire, par exemple, non, ce groupe d'utilisateurs ne peut pas déployer des machines qui ont plus de 16 Go de RAM, ou ne peut pas déployer tel service, ou ne peut déployer que tel service, et donc que dans tel cloud aussi. Ça, c'est très important. Et donc, tous ces points-là, ben, ce n'est pas du développement. Il n'y a pas de développement. On préfère que comment dirais-je, que vous focalisez plus sur des problématiques business qui vous rapportent, bah, qui vous permettent en fait comment dirais-je, d'apporter de la valeur à votre business. Et tous ces éléments-là sont gérés dans la solution. L'automatisation. Alors, très important, l'automatisation. J'en ai parlé rapidement au début. On est capable de s'intégrer avec différents systèmes d'automatisation et comment dirais-je, d'infrastructure as code, tels que par exemple, euh, on a notre propre système, mais on peut s'intégrer avec Terraform, on peut s'intégrer avec CloudFormation, avec ARM, Azure Resource Management ou Helm. On peut faire des calls d'API, on s'intègre aussi, on a une intégration avec Jenkins. On peut s'intégrer, on peut unifier en fait les automatisations, la partie workflow avec GitOps, avec toute la partie et mettre à jour, en fait, enabler GitOps. L'idée, c'est qu'on peut aider le développeur dans vos équipes comment dire, proposer à vos développeurs une solution self-service aussi, assez simple pour pouvoir facilement déployer les développements dans les bons endroits, avec les bons rôles qu'ils ont. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la partie questions et on s'assurera de répondre dans la partie QA, on s'assurera de répondre à toutes vos questions vers la fin. Optimisation. L'optimisation est très importante. On commence, ou peut-être vous avez déjà commencé, la plupart ont déjà commencé, ils sont même en plein milieu. Quand on est en plein milieu comment dirais-je, d'une aventure, ce qu'on appelle avec du cloud multiple, avec différents clouds, par exemple on-prem et peut-être deux hyperscalers ou autre chose, l'idée, ce qu'on souhaite, c'est s'assurer aussi que ce que je le consomme bien. Je ne consomme pas j'ai pas des choses qui sont surdimensionnées ou qui sont mal utilisées, des services, ou bien aussi, est-ce que, peut-être dans des cas particuliers, est-ce que ce ne serait pas intéressant, par exemple, de déployer un service dans un endroit, dans un cloud, plutôt que l'autre? Donc là, premier élément, c'est qu'on va découvrir, la solution est capable de découvrir tout l'existence qu'on appelle le brownfield.
tout ce que vous avez déjà dans vos environnements et vous aider à mieux les optimiser. La solution, grâce à comment dirais-je, un module de machine learning, est capable d'analyser l'usage et de vous dire est-ce que ces machines-là ces machines ou ces services sont surutilisés, surtout on va parler de machines, euh, ou non. Donc, on va être capable de vous donner des guidance sur la partie CPU, RAM, stockage, etc. On va être capable de, au fait, de vous proposer une seule interface pour tous vos objets, tout votre, comment dirais-je, vous managez en fait la partie pricing d'une seule manière. Ça veut dire quoi? Chaque clouder, par exemple, chaque hyperscaler a une notion de pricing. Et donc, on va être capable de récupérer tous les pricing des différents acteurs cloud publics. Quand vous allez déployer un service, on vous donnera le prix de ce service-là. Ça peut être le service public, ça peut être le prix public, ça peut être le prix, par exemple, votre prix que vous avez négocié, ou ça peut être, par exemple, un prix avec une marge que vous allez rajouter. Et donc, l'intérêt aussi, c'est que même pour on-prem, quand j'ai parlé au début de transformer vos infrastructures on-prem en vrai cloud privé, euh, on va être capable, on va être capable d'ajouter une notion de plan et de prix sur votre cloud privé. Donc, par exemple, une VM chez moi, on-prem, me coûte tant. Et donc, par exemple, si quelqu'un demande une VM, je souhaite par exemple une VM avec, par exemple, une distrib Linux, partons par exemple sur Ubuntu, on sera capable, si elle est disponible sur votre cloud privé et cloud public, ben, on va être capable de vous montrer en fait la différence de prix pour chacune. Ensuite, le dernier point quand on parle d'optimisation, c'est on va être capable de vous proposer un ensemble de rapports, d'analyses pour, pour toute la partie allocation de coûts dans les différents clouds. Et tout ça pour la partie showback. Je ne parle pas de chargeback, mais plutôt showback, c'est-à-dire comprendre où passent mes différents investissements, mes différents, comment dirais-je, supports. L'intérêt, c'est que vu que la solution a un modèle role-based access, on peut inviter des personnes qui ne sont pas du tout techniques, qui ne sont pas du tout dans cette partie-là, et on peut leur donner accès, par exemple, des DAF juste à la partie reporting, des DAF ou les équipes qui travaillent pour eux, juste sur cette partie, par exemple, FinOps. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir Morpheus comme plutôt un plugin framework, un framework qui peut vous aider via pas mal de choses. On intègre déjà pas mal euh, de, de choses dans la solution, mais il faut savoir que la solution vous permet de déployer, de développer vos propres plugins si vous le souhaitez. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la solution, elle propose des plugins framework. En fait, là, on supporte pas mal de modules pour rajouter vos propres développements. Je montrerai ensuite la solution. Par exemple, rajouter des tabulations, rajouter des IPAM. La solution intègre par exemple pas mal d'IPAM, mais si vous avez le vôtre et vous voulez, par exemple, celui-là, il est accessible via API, bah, vous pouvez développer votre propre plugin et on a des exemples et tout est documenté dans notre site web. Pareil pour les reporting, pareil pour la partie euh, sécurité. Donc tout ça, on a la possibilité de le faire via ce module supplémentaire. Et on travaille sur notre roadmap, on a pas mal d'éléments qu'on est en train de... Vous avez l'URL en bas qui est développeur.morpheusdata.com si vous voulez voir plus d'informations. Et on a la possibilité dans la roadmap de rajouter des cloud providers et de rajouter des backup providers. Alors, cloud provider, on en fournit out of the box, c'est-à-dire nativement, on a une intégration avec plus d'une vingtaine, privée et publique. Mais si on a un qu'on ne gère pas, vous pouvez développer votre propre plugin. Alors, j'ai parlé tout à l'heure en fait de la solution comme un framework, pardon. Mais il faut voir aussi Morpheus comme une application, un framework pour tout le life cycle d'automatisation. Le cycle de vie d'automatisation, le cycle de vie, par exemple, d'un service, on va être capable de l'automatiser du début jusqu'à la fin.
premièrement, on va, quand on parle trigger, c'est-à-dire on va consommer à travers, on va demander un service, que ce soit à travers l'interface web, à travers l'API, ou bien on fait notre demande via, par exemple, notre ITSM. Cas typique, une intégration avec ITSM, on a une intégration avec ServiceNow. La personne crée un ticket, l'utilisateur crée un ticket via ITSM, via son ITSM, il y a une validation qui se fait, un approval. Donc, via les contrôles de la solution, on va être capable de voir si cette personne a le droit de faire ce qu'il demande ou non. Donc, on crée un ticket. Est-ce qu'il a le droit? Si, par exemple, ça nécessite une approbation, ben, on va demander l'approbation soit dans Morpheus, parce qu'on a un module d'approbation, soit dans un module externe. Provisionner, on va provisionner tout le nécessaire. Ça peut être comment dirais-je, des clusters, des instances ou des blueprints. Les blueprints, c'est, je peux voir une instance type comme une machine, par exemple, particulière avec, par exemple, un serveur Apache. Et je peux voir, par exemple, un blueprint comme une application 3 tiers. Une application 3 tiers que je souhaite déployer. Par exemple, j'ai des clients, je vends un service donné, par exemple, pour mes clients internes. C'est une base de données qui est déployée, par exemple, sur un serveur, une VM. Et j'ai, par exemple, mon applicatif que je déploie sur Kubernetes. Et en fait, tout ça peut être englobé sous forme de blueprint et un seul déploiement. Vous n'avez pas besoin de déployer, d'automatiser toute cette partie-là. Elle sera faite par Morpheus. Euh, la partie connect, bah, en fait, on va se connecter à la partie networking, à la partie storage, à la partie service que vous avez dans vos différents clouds pour mieux vous gérer, à les manager. On est capable de gérer toute la partie configuration, les states, les workflows. On est capable, en fait, la solution inclut un moteur de workflow. Donc, l'intérêt, c'est que vous êtes capable des workflows opérationnels et comment dirais-je, de provisioning. Par exemple, dans un workflow provisioning, je peux dire, bah, quand je démarre la machine, je lance tel service. Et ça, c'est quelque chose qui est possible dans la solution. Le déploiement, bah, de tous les repos ou les artefacts que vous souhaitez. Operate, quand on parle d'opération, on va en parler, monitorer le service, avoir des logs, mettre des backups et sécuriser tout l'ensemble. Et ensuite, le grow. Comment je vais faire? Comment je vais analyser comment je vais être capable de faire ce scaling? Comment je vais grossir mon business? Comment ma machine s'adapte? Par exemple, je parle de machine, va s'adapter aux différentes sollicitations. Donc, tout ça, on est capable de le gérer dans Morpheus. Alors, quelques intégrations, je vais aller faire vite parce que je souhaite quand même, j'ai encore quelques minutes, je souhaite rapidement faire une petite démonstration pour vous montrer. Alors, vous voyez, en fait, il y a à peu près plus de 90 intégrations qui sont incluses dans la solution. On a essayé de regrouper par rapport au même schéma que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle de vie. Ben, on va se retrouver avec ServiceNow pour créer, par exemple, quand on parle ITSM. La partie sécurisation, bah, Okta ou Active Directory ou OneLogin. La partie infrastructure as code avec Terraform. Là, on a du CloudFormation. Là, on a du Kubernetes. La partie réseau, NSX, Cisco. Toute la partie, comment dirais-je, la partie dont je vous ai parlé avec les workflows. Bon, dans le workflow, on peut exécuter des scripts dans différents langages. Ça peut être, par exemple, du Python, ça peut être du Groovy, ça peut être ça peut être du PowerShell. Je cherchais mon mot, je l'avais devant moi. Et ça peut être, par exemple, même de l'Ansible, Ansible Playbook ou Tower. La partie backup, vous avez du Zerto, etc. Donc, il y a pas mal de scopes, pas mal de choses que la solution sait gérer nativement. Alors, c'est quoi le résultat? Alors, tout le schéma que vous avez vu sur mon premier slide avec les différentes briques, bah, c'est les mêmes différentes briques, mais comment elles sont gérées à travers Morpheus. Donc, en fait, comme vous voyez, Morpheus arrive en centrale de tous ces points-là. Donc, quand je parle, par exemple, d'identité, comment on va utiliser l'identité? Bah, on va s'assurer que l'utilisateur est dans cette source d'identité externe. Donc, on va s'assurer qu'il a les bons droits pour pouvoir se connecter à la solution.
Donc, si vous voyez l'authentification ici, quand je fais, par exemple, comment s'intègre à l'ITSM? L'ITSM, ben, en fait, il y a des requêtes qui viennent, par exemple, de l'ITSM et qui vont se connecter ici, dans Morpheus, pour, par exemple, demander un provisioning. La partie, par exemple, cloud public et cloud, et votre infrastructure, par exemple, on-prem, le cloud public, il est là. Mais en fait, on va être capable de faire dans les deux sens une orchestration et un update. C'est-à-dire que dans les deux sens, on peut, en fait, Morpheus va demander, par exemple, au public cloud, par exemple, d'inventorier les machines, et ensuite, on fait le retour, on a le retour. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est out of the box, c'est native dans la solution. Un petit slide pour juste pour pourquoi en fait notre solution, il a été pendant des années vu comme là une des meilleures solutions sur en fait top ranked plateforme dans l'industrie. Premièrement, déployer vos services, c'est quelques heures, pas des mois. Avoir des retours sur investissement, ça va être rapide. On est capable d'apporter une valeur sur ce point-là assez rapidement. Deuxième point, très intéressant, c'est toute la partie, réduire en fait toute la partie développement, toute la partie cost, remplacement par exemple de VRA, où les gens développent beaucoup de choses qui sont déjà natives dans la solution. Toute la partie par exemple Terraform Cloud. Est-ce qu'on a besoin de Terraform Cloud? Parce que nous, la solution va être capable d'utiliser du Terraform et mettre toute la partie sécurité autour. Agnosticité. Agnosticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous utilisez de l'Azure ou de l'AWS, du VMware, ou vous changez de main pour aller sur du GCP, la solution traitera tous les clouds de la même manière. Et donc, on a une solution agnostique. On n'a pas ce qu'on appelle le locking. Vous n'êtes pas bloqué avec comment dirais-je, un produit ou un vendeur donné. Et l'intérêt, c'est que la solution est prête pour faire, en fait, on a un framework assez extensible qui nous permet de penser à ce qu'on va avoir, aux nouvelles demandes qu'on va avoir plus tard. Donc, on est capable de les consommer dans la solution. Donc là, j'ai essayé de donner une vision assez comment dirais-je, basique de la solution. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt, alors, je cherche juste mon partager l'autre partie. Alors, et moi j'ai 2 secondes. Alors, voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'interface web de la solution. Donc, je pense que j'ai encore un petit 5 à 6 minutes. Et ensuite, Mathieu va checker si Sébastien a pu se joindre à nous. Il est connecté, Sébastien, il faudra juste voir pour lui donner la main. Pour Ok, qu'il puisse prendre... je ferai le nécessaire. Ok, voilà, mais il est bien là. Je suis connecté. Pas de problème, merci Sébastien. Donc, je vais rapidement faire une petite démonstration pour montrer à quoi ressemble la solution. Si vous avez besoin d'en parler avec nous, vous pouvez joindre les équipes HPE ou nous joindre directement pour vous faire des démonstrations plus accomplies, plus abouties. Donc, vous voyez ici, c'est l'interface web de la solution. Je suis connecté en tant que admin du master tenant. Alors, quelques points intéressants. Je vais vous montrer en fait, parce que je vous ai dit qu'on incluait pas mal de cloud. Si je clique sur Add, parce que j'ai besoin de rajouter par exemple un cloud, là en fait, je peux filtrer par tous les clouds publics et vous voyez en fait tous les clouds publics qui sont supportés dans la solution. Ça va de Alibaba, AWS, DigitalOcean, Huawei, Oracle, IBM. Et si je clique ici pour les clouds privés, on va se retrouver par exemple avec Azure Stack, avec Cloud Foundry, avec HPE, évidemment, avec OneView, Hyper-V et toute la panoplie VMware qu'on peut avoir. C'est-à-dire ça peut être de SX, ça peut être du vCenter ou vCloud Director. Pour le provisioning, par exemple, moi je souhaite provisionner, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller sur... il y a deux façons de le faire. Il y a soit, moi je suis quelqu'un qui est un peu technique et je sais par rapport à mes droits
on m'a donné différents accès. Donc, je souhaite au fait faire une machine dédiée, spécifique ou un besoin, un service dédié. Ce que je vais faire, je vais aller sur Add. Et là, j'ai la liste de tout ce que je peux provisionner, qu'on m'a mis à disposition. Donc, tout ça, la solution arrive à pas mes besoins. Si vous avez des VM, par exemple, des templates de VM qui sont dans votre SX ou que vous utilisez, la solution peut évidemment les réutiliser. Ça peut être, par exemple, une VM avec un serveur Apache, mais ça peut être aussi, ben, j'ai par exemple du Dynamo, pardon, de l'AWS et je souhaite une base de données as a service, bah, je peux déployer une base DynamoDB as a service. Qu'est-ce que je peux aussi? Bah là, c'est Azure Cosmos DB. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer juste l'expérience utilisateur pour pouvoir déployer un serveur Apache. Donc là, vous voyez, je choisis quel type de groupe. Moi, par exemple, étant admin, je appartiens à différents groupes et je peux choisir quel groupe je veux appliquer. Je peux choisir quel cloud. J'en avais vingtaine, mais en réalité, ce groupe démo ne voit que ce type comment dirais-je, de cloud. Le nom, bah, il y a une règle qui me met le nom automatique, je ne peux pas le changer. Ensuite, je dois faire de la configuration. Alors, la configuration, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est mes layouts qui sont disponibles, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose? Je déploie un serveur Apache sur Amazon, aussi les layouts qui sont disponibles. Là, c'est la configuration, le plan de ma machine. Je peux choisir des machines, mais si par exemple, je n'ai pas le droit d'aller sur ce type de machine, si je clique sur Yes, bah, ça va s'arrêter et j'aurai un message. Là, je choisis le network. Ensuite, je choisis le groupe dans lequel je souhaite déployer. Je vais prendre n'importe lequel. Et je clique sur Next. Ensuite, dans l'automatisation, je vous ai parlé tout à l'heure de workflow, de moteur de workflow, je peux exécuter un workflow. Et là, tous ces workflows, j'ai accès à tous ces workflows. Et on peut filtrer par rapport à un tenant, par rapport à un groupe d'utilisateurs, ils voient quoi. Je peux rajouter dans le déploiement, un load balancer dans mon déploiement. Je peux mettre des règles de scaling que je vais définir et dire, par exemple, bah, le scaling, bah, c'est si j'atteins 80% de ma puissance, je scale up. Si pendant X temps, bah, je n'utilise pas, bah, je vais descendre de puissance. Je peux ajouter un backup. Aujourd'hui, sur VM, par exemple, sur Amazon, j'ai activé le natif. Et je peux rajouter le life cycle. C'est-à-dire que là, ce que vous allez avoir, c'est il y a déjà une règle pour le shutdown et l'expiration. Ça veut dire quoi? Ma machine, au bout d'un jour, va s'éteindre et 2 jours après, c'est-à-dire au total, elle va avoir 2 jours d'expiration. Donc, au total, j'en ai 3 jours. J'ai 3 jours et donc, évidemment, quand je vais déployer, je suis capable de les changer. Autre point, c'est le Power Schedule. Le Power Schedule, c'est de définir des règles. Par exemple, vous voyez chez les hyperscalers, vous avez des règles, par exemple, pour dire bah, telle machine, au bout de, par exemple, et pour les développeurs, donc cette machine-là est valable de 8 heures du matin à 18 heures. Et ensuite, je les arrête parce que j'en ai pas besoin. Je les stoppe, je les pose, etc. On peut faire pareil ici. Mais sauf que la règle qu'on va créer, on peut les appliquer sur un cloud public, mais aussi sur un cloud privé. J'ai un petit souci. Je vais juste remonter ça. Mon doc, il est apparu. Alors, désolé, je dois juste régler. Ah, c'est bon. Bon, ah, c'est bon, ça a été réglé. Je clique sur Next et ensuite j'ai un rappel avec le nom définitif de la machine, où est-ce qu'elle va être, le coût qu'elle va avoir
et je clique sur complète et ma machine va être créée et je peux la voir ici en train d'être créée. Bah, écoutez, je vous remercie de votre temps. Je vais donner la main à Sébastien pour pouvoir vous parler comment dirais-je, l'offre GreenLake et je reste à votre disposition. On reste à votre disposition. Alors, désolé, je te donne la main tout de suite. Un peu technique pour moi. Alors, Sébastien. C'est bon pour moi, Delcrime. Ah, c'est bon, tu es Je suis, panéliste? ouais, je suis connecté avec, en tant que panéliste. Là. Donc, Ok, nickel. je devrais pouvoir vous partager mon écran. Voilà, donc à travers la présentation et la démonstration réalisée par Abdelkrim, vous avez vu comment est-ce qu'on peut obtenir une expérience cloud unifiée avec la CMP Morpheus. Pour conclure ce webinaire, je vais vous parler de notre plateforme HPE GreenLake qui combine l'expérience du cloud public en termes d'agilité, d'automatisation et de scalabilité avec le contrôle que vous garantit une infrastructure on-prem. Alors, contrôle sur la souveraineté de vos données, contrôle sur la sécurité, contrôle sur la performance, avec des infrastructures qui sont vraiment optimisées pour vos workloads. Alors, avec notre plateforme HPE GreenLake, nous fournissons à nos clients l'ensemble de la techno HPE, avec plus de 70 services cloud adaptés à nos workloads et prêts pour la prod. Alors, avec la plateforme HPE GreenLake, on apporte l'expérience du cloud à vos workloads et où qu'ils soient. Donc, dans vos data centers, à la périphérie, en colocation. Et par expérience cloud, qu'est-ce qu'on entend? On entend un portail self-service et la technologie Morpheus, elle est au cœur de ce portail pour simplifier et automatiser le provisioning de votre infrastructure. On va amener un paiement à l'usage qui permet d'optimiser le coût, le TCO, avec un coût qui évolue avec votre consommation. On va amener de la scalabilité à la hausse comme à la baisse, avec une réserve de capacité. Et on va vous amener des services managés fournis par HPE et ses partenaires pour garantir le maintien en condition opérationnelle de vos infrastructures cloud. Je vais faire un focus sur une offre qu'on a lancée cette année qui s'appelle HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise et qui est dans notre industrie la première offre cloud privée avec une véritable expérience de cloud public. Alors, c'est une plateforme que HPE déploie et opère chez vous à travers un service manager, mais c'est sous votre contrôle dans vos data centers, dans votre colocation ou dans vos sites Edge. Et c'est une plateforme qu'on a construite pour de la production avec notre infrastructure et les meilleures solutions logicielles de nos partenaires, dont Morpheus, avec un gros focus sur la sécurité, avec une approche Zero Trust. Alors, c'est une plateforme qu'on a construite pour être flexible, qui vous permettra, avec la même interface et le même pool d'infrastructures, de provisionner des VM, des conteneurs avec Kubernetes et du bare metal. Et une partie de cette interface utilise la technologie Morpheus pour l'automatisation et les API. C'est une offre qui est modulaire, avec un paiement à l'usage, comme l'ensemble de nos offres GreenLake. Et enfin, c'est une plateforme qui est ouverte et qu'on a vraiment construite pour être ouverte, avec une marketplace et l'intégration d'un large écosystème de partenaires ISV qui fourniront des services directement à la consommation dans notre portail. Alors, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, qu'on appelle aussi PCE. Alors, c'est une plateforme de cloud privé moderne et simple. Alors, pour nos clients, dans le passé, les projets de cloud privé ont souvent été super complexes et toujours plus longs que prévu parce que les technos n'étaient pas toujours matures, les composants complexes et très longs à intégrer. Et c'était souvent des projets limités à la fournir de VM as a service. Et c'est toujours des projets qui ont demandé des gros investissements à T0. Notre cloud HPE GreenLake PCE, c'est d'abord une plateforme qui est pré-intégrée par HPE et qui vous est livrée complètement fonctionnelle, prête à l'emploi, d'où toute la
toute l'intégration, elle est réalisée en usine par nos équipes. C'est une plateforme qui est simple à adopter avec une interface qui est intuitive. Et c'est une plateforme qui vous permet de provisionner des VM, du conteneur et du bare metal de façon complètement unifiée. Pour faire ça, on s'appuie sur un pool d'infrastructures qui est commun et qui vous permet d'allouer la capacité aux besoins pour vos VM, vos conteneurs ou vos bare metal dans n'importe quelle combinaison. La migration vers cette infrastructure, elle est simple parce que notre cloud, comme je vous disais, s'appuie sur des composants qui sont communs, standards, avec par exemple des hyperviseurs VMware, et sur un Kubernetes qui est 100% conforme à CNCF. Alors, l'expérience self-service, c'est d'abord ce portail, et c'est aussi des API qui vous permettent de gérer les ressources cloud, par exemple en infra as code avec Ansible ou Terraform. Pour revenir sur la construction de ce Cloud Production Ready, ça je vous l'ai déjà dit, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi un cloud qui est vraiment optimisé pour vos ressources, avec des performances qui sont garanties. Et je vous montrerai dans un slide suivant les différents types d'instances qu'on propose, adaptés aux différentes typologies de workload. Il est, donc, je vous le disais, préintégré et configuré en usine, livré et installé par HPE, et on le fournit prêt à l'emploi en quelques semaines. Donc, c'est une technologie qui est prête à l'emploi et que vous allez pouvoir consommer très rapidement. Avec aucun coût initial, parce que le paiement se fait à l'usage, de façon prédictible, avec voilà, un alignement avec la croissance de votre business ou la croissance, les évolutions de vos applications métiers. Et pour terminer sur ce slide, à travers les services managés, HPE décharge vos équipes de toute la gestion du cycle de vie des infrastructures, avec la complexité que peut amener des montées de versions logicielles, des mises à jour de firmware, le maintien en condition opérationnelle globale de toute la stack, et ça, y compris jusqu'aux couches Kubernetes, qui est des fois une technologie sur laquelle il est difficile de trouver des compétences. Donc, HPE vous fournit un service sur voilà, l'ensemble de cette stack d'infrastructures pour laisser votre IT se charger de l'adaptation et de la gestion de ces workloads critiques et alignés au business. Alors, sur ce cloud HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, vous allez pouvoir héberger toutes vos applications x86. On pourra embarquer sur la plateforme les applications qui sont un peu legacy, peut-être hébergées sur des VM ou du bare metal, des applications monolithiques, qui ont peut-être besoin d'une customisation OS ou middleware. Donc, tout ce qui tourne aujourd'hui sur votre virtualisation va pouvoir migrer facilement sur ce nouveau cloud privé. On va embarquer également des workloads mission critical ou des workloads HPC comme voilà, une base de données de prod ou des logiciels qui demandent un tuning spécifique avec le matériel. Et bien sûr, on pourra embarquer les applications cloud native, les microservices containerisés. Et pour ça, comme je vous disais, notre cloud il expose une API qui vous permettra d'interfacer une chaîne CI/CD, par exemple, en infra as code avec Ansible ou Terraform. Alors, tout comme le cloud public, on propose différents types d'instances optimisées pour vos workloads. Donc, on va retrouver aujourd'hui dans notre catalogue des instances type General Purpose qui vont pouvoir fournir les ressources nécessaires à des applications assez classiques de gestion web ou de gestion DevOps. On va retrouver des applications, des instances Compute Optimized, avec du coup une configuration optimisée pour des bases de données, pour des appliances qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul. Et on va retrouver enfin des instances Memory Optimized pour des applications gourmandes en mémoire, voilà, comme des workloads de SAP ou des Stack Analytics. Dans le futur, on proposera également des instances optimisées pour les workloads qui ont besoin de stockage important en termes de capacité et en termes de performance. Donc voilà, vous retrouvez sur
sur ce tableau les différents types de workloads, hein, les typologies de workloads qu'on peut adapter sur ce cloud qui est encore une fois large et qui va pouvoir accueillir l'intégralité de vos workloads x86 aujourd'hui. Alors, en termes d'interface, vous allez accéder à la plateforme depuis une IHN centralisée qui est hébergée sur le cloud HPE en SaaS. Et à partir de là, vous avez une console de gestion de capacité qui vous fournit les métriques et le monitoring de vos consommations, et en particulier un focus sur l'usage des buffers capacitaires qui font partie de l'offre GreenLake et qui sont mises à disposition avec chaque service d'infrastructure. Vous allez accéder à un module FinOps qui vous permettra de contrôler les coûts d'infrastructure GreenLake, mais également de consolider les consommations issues de vos contrats de cloud public. Et à partir de là, sur cette console GreenLake Central, vous avez les points d'entrée vers les consoles de gestion propres à chaque service. Donc sur GreenLake Central, vous avez une tuile d'accès vers l'offre Private Cloud Enterprise que je vous montre dans le slide suivant. Donc ici, vous avez du coup la console spécifique pour PCE avec donc, les points d'accès vers la gestion des bare metal, la gestion des conteneurs et la gestion des machines virtuelles. Donc à partir de ce point d'entrée, vous allez retrouver les consoles de gestion. Et une de ces consoles de gestion, elle est construite sur la technologie Morpheus. Hein, donc en portail, de façon sous-jacente, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que Abdelkrim vous a présentées plus tôt dans ce webinaire. Ici, vous avez également un lien vers la consommation et le suivi des ressources qui sont propres à cette offre PCE, avec du coup le provisioning des différents serveurs, des différents VM et des conteneurs. Vous allez avoir un contrôle des coûts et des consommations spécifiques. Et vous allez avoir un module FinOps qui est également spécifique à PCE pour réaliser une allocation des coûts pour vos différents tenants. Donc, vous avez ici donc, les différentes consoles de gestion pour la gestion du bare metal, pour la gestion des conteneurs, hein, donc avec une gestion Kubernetes multi-cluster, et la gestion des machines virtuelles avec la console Morpheus là, que vous reconnaissez de la démo précédente. Dans PCE, vous avez également des outils de monitoring, de health check, et vous avez, à partir de ce type d'interface, pouvoir vérifier l'état de santé de votre plateforme, vérifier l'allocation des consommations et faire le suivi de tous les provisionnings en cours sur cette plateforme. Voilà, donc là, ici, dans une configuration bare metal, et ici, dans une configuration de VM as a Service. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Vous avez également la possibilité de tester cette solution en live avec nos test drive, avec donc, les liens d'accès que vous avez ici. Et bien entendu, on est à votre disposition pour toute question supplémentaire sur ces offres. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Abdelkrim avait justement relevé une ou deux questions sur lesquelles il souhaitait apporter une réponse. Et ensuite, nous vous libérons. Il y a deux questions qui sont dans la liste des questions. La première, qui est Morpheus? Est-ce que vous avez des clients? Donc, je pense que celle-ci, tu peux y répondre, Mathieu. Je te laisse juste, je réponds à la deuxième question qui était, est-ce que votre solution est une SaaS-based solution? Je parle de Morpheus, pas de HPE ou on-prem. Donc, la solution est une solution on-prem. Ce n'est pas une solution basée sur du SaaS. Elle peut s'installer sur du IaaS, par exemple. Et si vous souhaitez qu'elle soit managée, on a tous nos clients MSP qui proposent aussi notre solution as a service.
mais toute la solution, elle est on-prem, elle peut être gérée dans un environnement clos. Par exemple, si vous êtes juste un environnement public, une administration publique, c'est installable chez vous. Aucune information ne circule, ne sort. Donc, je te laisse répondre, Mathieu, et je vais voir sur la question de Oui, qui est Morpheus, est-ce qu'on a des clients? Et apparemment, il y a une autre question. oui, alors Morpheus, c'est une société américaine qui est une spin-off d'une autre société qui s'appelle Bertram Labs, qui est un VC américain qui a à peu près 2,5 milliards de fonds. Et Bertram avait développé pour ses propres besoins des solutions type CMP, qui ont ensuite, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, ont été packagées sous le nom de Morpheus et commercialisées au grand public. Aujourd'hui, on a près de 700 clients dans le monde, on est présent sur chaque continent. Et je rappelle l'importance d'avoir un partenariat avec HPE pour pouvoir justement nous accompagner auprès de leurs clients, de nos clients, et pouvoir être à même de délivrer aussi une prestation de service et d'intégrer les solutions de Morpheus au sein des infrastructures de nos clients. Aujourd'hui, on le rappelle, Morpheus est un éditeur de logiciels, mais n'est pas un intégrateur. On a certes des experts qui nous permettent d'accompagner les clients sur les contraintes et les problématiques de Morpheus. Toutefois, la solution, toute la partie intégration s'effectue aujourd'hui majoritairement avec HP. Et notamment en France, ils ont déjà des experts qui sont formés, certifiés et qui sont à même de délivrer l'implémentation de Morpheus, que ce soit directement dans l'infrastructure du client ou à travers leur offre HPE GreenLake. Donc, l'un ne va pas sans l'autre et l'un peut aller sans l'autre. Donc, voilà, c'est vraiment deux approches qui sont distinctes. Et il est important de bien comprendre que HP est à même de pouvoir implémenter et revendre uniquement Morpheus si la situation et le choix du client se portaient uniquement sur Morpheus et bien évidemment les deux si le choix était sur les deux. Voilà. Alors, il y a une autre question, mais de ton côté, je pense qu'il y a une question chacun. Donc, c'est une question qui vient d'arriver pour toi, Sébastien, qui dit GreenLake, côté hardware, c'est basé sur du HPE Synergy ou SimpliVity? La personne n'a pas compris quel hardware derrière. Alors, dans l'offre GreenLake Platform, effectivement, on peut proposer n'importe quel type de hardware, hein, puisque l'intégralité de notre hardware est disponible en mode GreenLake. L'offre GreenLake for Private Cloud Enterprise, donc le nouveau cloud privé qu'on a construit cette année, il est construit sur des formats rack mount, donc il n'est pas construit aujourd'hui avec la technologie Synergy. Donc, il est fourni avec des machines Proliant de type rack mount. Parfait. Bah, écoutez, on est arrivé à à la fin de ce premier webinaire. Bah, écoutez, on vous remercie de votre présence et on reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas à nous solliciter à travers voilà, les personnes HPE ou nos contacts ou nous envoyer un mail. Merci beaucoup Merci à tous. et à tous. À très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.